Comment mettre en place tout cela? Par quelle alchimie réussir? Ça semble complexe. C'est vrai, mais en même temps, une équipe de plusieurs étudiants qui est engagée dans un projet de 100 à 150 heures hommes, cela correspond à plusieurs mois de travail à temps plein. Ça n'est pas rien. Calmons-nous d'abord. Quels sont les éléments que nous avons au départ? Premièrement, le kit étudiant qui décrit la méthode. Deuxièmement, l'avancement pédagogique qui précise les modalités pratiques, nombre d'heures de travail attendues par étudiant, date de soutenance, coordonnées du client, des experts, etc. Troisièmement, le cahier des charges préliminaire du projet productif, ses vidéos de formation et enfin le site web du groupe Mepulco sur lequel vous trouverez des exemples de sites web de suivi de projet. Une approche conseillée pour commencer est de regarder ces vidéos de formation. En équipe, ça peut être plus motivant. Puis lire, de préférence seul, avec un crayon à la main, le kit étudiant. Cela vous demandera environ 1h30 de travail. Ensuite, prenez 30 minutes pour rédiger un petit rapport à la norme documentaire. Je vous rappelle, la norme documentaire est présentée dans le kit. Dans ce rapport, vous expliquerez ce que vous avez compris de la méthode, les points que vous aimeriez discuter en équipe et votre première to-do list, c'est-à-dire la liste des choses que vous pensez nécessaires à la réussite de vos deux projets, pédagogiques et productifs. Enfin, vous déclenchez une réunion d'équipe. En première partie de réunion, chacun présente son rapport sur la compréhension de la méthode et sa to-do list. L'équipe fait ensuite une mise au point commune. En seconde partie, l'équipe crée une première to-do list des tâches à accomplir. Vous pouvez vous aider du contenu du kit qui contient pas mal d'informations à ce sujet. Finalement, l'équipe prépare le planning de la première période de travail. Comme vous commencez, débutez avec une période assez courte de planification, disons 1 ou 2 semaines. Dans votre première to-do list, il y a la création d'un site web de suite projet. Regardons en détail justement les différentes sections de ce site. Si votre école ne vous propose pas de moyen de créer de site web de suivi de projet, le plus simple est de créer un compte sous WordPress ou de prendre un compte Gmail de Google. Google Site est très bien pour créer son site de suivi de projet. Quoi qu'il en soit, nous avons 7 sections à créer. La première section Accueil, nous l'avons déjà vue. C'est la page qui souhaite la bienvenue et indique au minimum le nom de l'équipe, son logo, le nom et la nature du projet. Rassurez aussi le visiteur en indiquant le but et l'utilisation du site. En clair, précisez que c'est un site web de suite projet pour la méthode MRP. Les dates de début et de fin du projet. La présence du logo du groupe Mepulco est la bienvenue. La section présentation précise le but, le contexte et le cadre du projet. Cette section peut aussi fournir toute information générale liée au projet. Mais lorsque le projet est de taille modeste, cette section présentation peut ne pas être créée et son contenu mis dans la section accueil du site. La section membres présente l'équipe et différents acteurs du projet. Chaque acteur se présente de manière personnelle, photo, qualité personnelle, diplôme antérieur, connaissances en gestion de projet ou compétences métiers en relation avec le projet, lien vers sa page web professionnelle, etc. Il ne faut pas rester anonyme. Présentez le ou les rôles que vous tenez dans le projet. Il peut être souhaitable que les encadrants soient aussi présentés dans cette page membre. Ces sections ne sont pas compliquées. On trouvera des exemples sur le site du groupe Mepulco en mepulco.net. Regardons maintenant la section Réunion. La section Réunion fournit un récapitulatif des différentes réunions et offre des hyperliens vers les ordres du jour et les comptes rendus. Afin de faciliter le travail des encadrants, il est souhaitable que la consultation permette d'obtenir la liste des comptes rendus triés par type. Les réunions avec le client, puis les réunions avec le tuteur pédagogique, puis les réunions avec le premier expert, puis le second expert, etc. À l'intérieur d'un type de réunion, les comptes rendus doivent être classés par ordre chronologique, en faisant apparaître pour chacun d'entre eux, sans qu'on ait à n'ouvrir aucun fichier, le numéro d'ordre de la réunion, la date de la réunion, le nom du rédacteur, le nom du relecteur, le nom de l'animateur, le numéro de version et la date de dernière modification. On a aussi accès à l'ordre du jour et au compte rendu. Par exemple,
On voit ici que la 6e réunion avec Monsieur Legros, c'était le client, a eu lieu le 8 avril. Paul Groget était le rédacteur du compte-rendu. Celui-ci est d'ailleurs téléchargeable en cliquant ici. La section livrables collectifs regroupe tous les livrables dont la responsabilité est du ressort de l'équipe. On a deux parties. Une partie pour les livrables du projet pédagogique, une partie pour les livrables du projet productif. À chaque fois, les livrables sont facilement accessibles. Par exemple, en cliquant ici, on accède à la dernière version du règlement de l'équipe. Et ici, à la dernière version du cahier des charges. La section livrables individuels regroupe équipier par équipier la liste de toutes ses productions. Ici, Julien Transeau a élaboré 4 documents. Un mémo sur MRP, son journal de bord, sa fiche récapitulative d'activité et une proposition de contrat. Pour chacun de ces documents est précisé dans cet exemple la date du premier dépôt, le cas échéant la date du dernier dépôt et le fichier correspondant est accessible. Par exemple, pour avoir le journal de bord de Justin, il suffit de cliquer ici. On obtient. On voit que pour la semaine 1, qui s'est déroulée du 10 février au 16 février, l'étudiant a assisté pendant 30 minutes à une présentation en amphi. Il a aussi passé 45 minutes à lire le kit étudiant. En tout, il a travaillé 7 heures pendant cette première semaine, dont 4h45 seul et donc 2h15 en équipe. Sur ces 7 heures, il a travaillé 6h15 sur le projet pédagogique. C'est normal, pendant les 3 premières semaines, on passe plus de temps sur le projet pédagogique, surtout si c'est la première fois que l'on pratique la méthode MRP. Au final, l'étudiant a travaillé 117h25, dont 52 heures sur le projet pédagogique et 65h25 sur le productif. La section livrables individuels donne aussi accès aux fiches récapitulatives d'activité des étudiants. Une fiche pour le projet pédagogique et une fiche pour le projet productif. Ces fiches peuvent être tabulaires ou, comme ici, sous forme graphique. Il est conseillé d'utiliser un tableur pour produire automatiquement ces fiches à partir du journal de bord. Voilà, notre tour d'horizon pour vous aider à bien commencer se termine. Nous avons vu qu'il faut comprendre individuellement la méthode, élargir et consolider en équipe les compréhensions individuelles, faire la première to-do list et son sprint associé, distribuer les responsabilités, mettre en place rapidement le site web de suite projet. Puis, après, il faut appliquer les 5 principes de la méthode autour de réunions régulières, de comptes rendus et de mise à jour de sites web de suite projet. C'est comme ça que les deux projets, pédagogiques et productifs, avanceront. Voilà, bonne chance pour la suite et bonne réussite dans vos apprentissages. Au travail!